Le suspense aura duré 4 jours, mais ce moment, les démocrates l'attendaient depuis très exactement 4 ans moins un jour. Donald Trump a été congédié. Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Nos journalistes sont aux 4 coins du pays pour ne rien manquer de ce jour historique. D'abord, Azeb, le président élu prononcera le plus important discours de sa carrière, sans aucun doute, ce soir à 20h. Il devra trouver les mots pour apaiser et unir ce pays maintenant. Exactement, Pascal, on le sait, c'est un pays divisé. Donc ici, on est un peu dans le campement de Joe Biden à Wilmington, devant le Chase Center, où il va livrer un discours ce soir, un discours où on s'attend, il va essayer de réconcilier la nation. Il a déjà dit que pour lui, il veut diriger tous les Américains, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc c'est un discours extrêmement attendu. Et vous savez, tout au long de la journée, il y a vraiment eu un soupir de soulagement ici, un grand ouf général. On sent que les Américains, pendant 4 ans, là, se sont retenus, n'ont pas beaucoup parlé, et qu'aujourd'hui, enfin, ils explosent leur joie. En tout cas, évidemment, je parle des partisans démocrates, qui sont vraiment très heureux aujourd'hui. On sent que ça a été extrêmement tendu, et vous l'avez dit, c'était un suspense qui a duré très longtemps. On écoute un extrait des réactions qu'on a pu obtenir aujourd'hui. Oh, very excited, very happy with the outcome. I feel like in a way, overall, I'm happy that we have Joe Biden in the White House because now it's like we're combating racism. You know, overall, that was the most important thing to me was racism, raising a small Hispanic and black child, not knowing what tomorrow holds for my daughter. You know, having to worry about opportunity with jobs and whatever life may bring. I don't have to worry about that now because now it feels like, you know, there's more equality. She won't be looked at different. Un beau témoignage. Et rapidement, il devra mettre en place, Joe Biden, son équipe de transition. Absolument, il y a un groupe de travail qui va travailler sur cette pandémie. Vous savez qu'il y a eu 130 000 nouveaux cas juste aujourd'hui. Donc évidemment, il remet un groupe de travail là-dessus. Donald Trump n'a pas vraiment géré cette pandémie-là. Là, on va avoir vraiment des experts. Il va y avoir un plan national. Donc, il va en parler ce soir. Et Joe Biden, Pascal, entre dans l'histoire. Il va avoir 78 ans, là, le 20 novembre. Donc, ça va être le président le plus âgé à entrer à la Maison-Blanche. Et évidemment, Kamala Harris aussi, ça va être la première dame vice-présidente des États-Unis. Également, la première femme. Sa mère est indienne, son père est d'origine jamaïcaine. Donc, la première femme issue de la communauté ethnique qui entre en fonction également. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a pu entendre aussi, c'est le leader démocrate du Sénat, M. Schumer, qui a voulu prendre un peu le pouls de ce qui s'est passé à Brooklyn. Je vous invite à écouter un extrait. Thank you, Joe! You hear that? He says thank you. Our nation has an unprecedented crisis before us. The greatest economic crisis since the Depression 75 years ago. The greatest healthcare crisis since the Spanish pandemic flu 100 years ago. And Donald Trump has done virtually nothing. Now, with Joe Biden as president, there is real hope in America. Donc voilà, donc en fait c'est un peu le sentiment que les gens ont ici. Et puis vous savez, quand ils parlent de la récession économique, il y a quand même 20 millions de chômeurs ici aux États-Unis. Donc ce ne sera pas une tâche facile pour Joe Biden. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est l'heure est vraiment à la célébration. Ils sont heureux, c'est vraiment, ils dégustent. Les gens ici savourent cette victoire de Joe Biden. Et ils ont très hâte d'écouter son discours qui va être dans quelques heures, là à 20h, heure d'ici. Merci Azeb, alors à plus tard. Frédéric, c'est la fête aussi dans les rues de Washington et devant la Maison-Blanche aussi, bien sûr. Évidemment, Pascal, et ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu Washington comme ça sortir de cette torpeur, accablée par la pandémie avec des rues vides. Et là, aujourd'hui, ça a complètement changé. Écoutez, le ciel était bleu, il n'y avait pas de nuages, les démocrates sont sortis, c'est ce qu'ils nous disaient. Regardez comme il fait beau, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle ère qui commence. Il faut savoir, Pascal, que Washington, c'est démocrate, mais à plus de 93%. Ça fait 2 fois que les gens de Washington ne votent pas pour Donald Trump, mais alors là, pas du tout. Et aujourd'hui, c'était la fête, c'était vraiment on sortait les casseroles, on sortait les klaxons, un peu à l'image de la campagne de Joe Biden. On sortait les drapeaux américains, les drapeaux de Biden-Harris. C'était vraiment quelque chose de très fort ici, dans cette capitale. Et on se trouve juste en face de la Maison-Blanche, toujours habitée ici par, évidemment, Donald Trump. Et le message était fort ici de ces gens-là, de tous les âges, de toutes les races, de toutes les confessions, de venir, de faire l'effort, de se déplacer dans cette rue
Enfin bref, ils étaient quelques dizaines de milliers à avoir fait ce déplacement ce jour qu'ils qualifient ici à Washington d'historique. Bon, mais il faut quand même le signifier, on est en fin de journée et le camp Trump refuse toujours de concéder la victoire à Joe Biden. Oui, et ça n'est pas près d'arriver non plus. Écoutez, Donald Trump lui-même, en fait, quelques dizaines de minutes avant que les réseaux américains annoncent la victoire de Joe Biden, eh bien, il avait quitté la Maison-Blanche. Il était en fait à son golf, à Sterling, en Virginie, pas très loin d'ici. Il a passé à peu près une bonne partie de la journée là-bas et il est revenu un peu après 3 heures à bord de son cortège, de sa limousine. Donc il est de retour ici à la Maison-Blanche, mais pas de question de concéder du tout. Il y a toutes ces troupes, sa horde d'avocats qui continuent d'essayer de se battre devant les tribunaux pour faire annuler ici et là différentes choses. Et Rudy Giuliani, évidemment, en avait gros sur le cœur aujourd'hui à l'endroit justement des réseaux de télé américains qui ont annoncé la victoire, alors que lui dit, écoutez, c'est pas fini, on va se battre jusqu'au bout. Voici un extrait de son point de presse. All the networks! We have to forget about the law. Judges don't count. All the networks thought Biden was going to win by 10%. Gee, what happened? Come on, don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections. Courts do. Et voilà, donc une autre journée sans vraiment de nouvelles de M. Trump face caméra. On attend évidemment probablement d'autres tweets dans la soirée. Ça ne devrait pas être très positif, vous vous en doutez, étant donné la situation actuelle pour lui et son parti. En tout cas, on sait qu'il est revenu de sa partie de golf parce qu'on l'a vu rentrer à la Maison-Blanche sur une photo. Mais merci beaucoup, Frédéric, et je vous dis aussi à plus tard. Philippe, vous êtes à Philadelphie, en Pennsylvanie, l'État clé à qui les démocrates doivent dire merci, merci, merci aujourd'hui, parce que c'est l'État qui a donné la victoire à Joe Biden et c'est toujours, on l'entend, la fête dans les rues. C'est la fête dans les rues aux 4 coins de la ville, que ce soit devant la Cloche de la Liberté, dans des endroits résidentiels où les gens se sont spontanément rassemblés, devant le centre des congrès où l'on a compté les votes et ici, devant l'hôtel de ville sur la mythique rue Broadway où les gens sont venus avec des tambours, des percussions de rue. Vous le voyez, il y a énormément de téléphones cellulaires. Tout le monde essaie de documenter ce moment qu'on a l'impression qu'il y avait énormément de personnes à Philadelphie qui attendaient depuis 4 ans. C'est une ville qui est fortement démocrate. Donald Trump avait causé la surprise il y a 4 ans en remportant la Pennsylvanie. Et il a passé les dernières semaines à s'attaquer à la Pennsylvanie, s'attaquer particulièrement à la ville de Philadelphie. Ce qu'il disait à ses partisans, Donald Trump, c'est vous allez voir, ils vont essayer de nous voler l'élection à Philadelphie. Philadelphie a un processus électoral pourri, corrompu. Donc ce que vous voyez dans la rue là, en ce moment, ce sont les gens qui expriment leur joie d'avoir fait un pied de nez spectaculaire à Donald Trump et que ce soit ici que ça ait finalement été le point de bascule ce matin quand les réseaux ont déclaré que Joe Biden avait gagné. J'ai rencontré des partisans de Donald Trump, parce qu'il y en avait quand même dans la rue, et aussi des partisans de Joe Biden quelques instants ce matin après qu'on ait annoncé la victoire de Joe Biden. I believe the people stepped up and asked for what we wanted and we got it. I was confident in my heart that we were going to win. It was a victory that 150 million people voted, you know, and I think that's the biggest thing here. But the best part is Joe Biden showed that he's the real president and he knows how to speak to the American people and he shows he can care about the American people. Time for healing. We had to accept the results. We accepted the results last time. Let's accept the results this time. So we had to come together as a country. We knew months before that they were going to do this. They were going to lie, cheat, and steal like they always do. And they're going to get their ass kicked now.